Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député à Rassemblement National de la Somme. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui, nous sommes prêts à exercer notre responsabilité qui est de protéger les Français, même quand c'est un choix difficile, même quand évidemment je comprends les angoisses, les inquiétudes de certaines personnes qui voient le gouvernement devoir démissionner si la censure est votée. Mais notre devoir, c'est de dire aux Françaises et aux Français que le budget que proposait Michel Barnier était dangereux et toxique pour la France. Il ne respectait pas les lignes rouges que le Premier ministre avait lui-même fixées, à savoir rétablir les comptes. Les comptes ne sont pas rétablis avec ce budget. On est déjà dans un dérapage encore de 12 milliards d'euros sur ce qui était promis. Et surtout, il n'y a aucune justice sociale et économique. Nous allons en parler en détail. Est-ce que vous êtes prêt surtout à voter la motion de censure de la gauche et donc le texte de Madame Panot, de Monsieur Bompard et consorts qui vomissent vos idées, votre parti et vos électeurs ? Oui. Oui, je comprends. Vous allez voter une motion de censure qui propose de vous censurer, de censurer vos idées. Pour une raison simple, Madame Mabrouk, c'est qu'en fait, on ne vote pas ce texte. Ce texte, si vous voulez, c'est une espèce d'artifice à côté. Nous votons la censure. Et nous votons seulement la censure par la Constitution. La gauche, évidemment, elle l'a fait aussi avec les retraites, multiplie les outrances, fait du gros rouge qui tâche pour nous dévier de notre trajectoire d'intérêt national. Mais même si on nous critique, même si on nous insulte, nous, on défend l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est de stopper cette énième dérive budgétaire. Il est quand même écrit dans cette motion de la gauche que le Premier ministre a cédé aux plus viles obsessions de l'extrême droite. C'est vous. Loi immigration, remise en cause de l'AME. Donc vous allez voter avec le sourire un texte qui vous insulte. Et vous n'avez aucun scrupule, qu'on comprenne bien ce matin. Je voterai sans sourire, parce que c'est un moment grave. Ça ne me fait pas plaisir de censurer un gouvernement de mon pays. Mais ce que peut dire la gauche, le fait qu'elle s'agite, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Ils l'ont fait la semaine dernière, hein, vous savez, moi je sais très bien pourquoi ils ont déposé. Oui, mais je sais pourquoi ils ont dit l'apologie contre le terrorisme. Vous savez, quand même sur un texte. Vous les connaissez, Madame Mabrouk, c'est pour espèce de provocateur à dessous. Ils avaient défendu la fin de l'apologie du terrorisme 3 jours avant les retraites pour espérer que le Rassemblement national ne vote plus l'abrogation de la réforme des retraites, qu'on n'a d'ailleurs pas pu voter tellement ils sont incompétents et qu'ils sont tombés dans les pièges de la Macronie en gâchant toute leur journée de niche. Mais même s'ils disent des choses odieuses, ce qui comptait, c'était pas le fait que les insoumis défendent l'abrogation des retraites, c'était donner la justice sociale et reconnaître la valeur travail. Ce matin aux auditeurs et téléspectateurs qui, de fait, pensent que vous entérinez une alliance avec le NFP. N'êtes-vous pas définitivement aujourd'hui dans le camp des destructeurs, de fait ? Je leur dis, ne faites pas confiance à ceux qui ont ruiné la France. Ne faites pas confiance à ces gens qui ont accumulé en 50 ans de déficit continu plus de 3 000 milliards de dettes, qui ont détruit notre industrie. Encore, vous avez vu Legrand qui va fermer 2 usines qui vont aller en Estonie et en Europe de l'Est. Ne laissez pas impressionner par ces gens qui ont détruit l'école. Mais qui est l'artisan du chaos ce matin, Monsieur Tanguy? Plusieurs ministres dans différents médias vous appellent à la raison. Vous avez parlé... Il reste encore quelques heures, disons les choses. Il reste encore un jour. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez voter ? Est-ce que c'est votre dernier mot, si je puis dire, même si la situation est grave, la motion de censure de la gauche ? Oui, nous en sommes sûrs, parce que c'est notre devoir. Je suis très étonné des réactions d'un certain nombre de personnes qui parlent de bonne gestion, qui parlent de responsabilité. Ce budget, si ça avait été le NFP, pour le coup, le nouveau Front Populaire qu'il avait défendu, ou en son temps François Hollande, c'était pas si ancien déjà avec Emmanuel Macron, ils auraient crié au loup. C'est un budget totalement socialiste, avec plus de 40 milliards d'impôts ou de pertes de droits, seulement 10 milliards d'économies. Donc on a un rapport de 1 à 4 entre des économies, et encore on pourra en parler des économies, parce qu'en fait il n'y a pas de suppression. Mais ce budget, personne ne l'a... Et que des impôts partout. Donc moi, on a déjà un record de prélèvements obligatoires sous Emmanuel Macron, avec Monsieur le maire et consorts. Je ne vais pas encore augmenter les impôts. Mais ce matin, plusieurs ministres, Monsieur Saint-Martin, Monsieur Retailleau, vous appellent à la raison. La porte est fermée. Il n'y a plus rien qui puisse faire changer d'avis vous-même, Marine Le Pen, avant mercredi. Mais ils ont raison, si je puis dire, d'appeler à la raison, sans mauvais jeu de mots. La raison, c'est les censurer. Ces gens sont des incapables. Ils ont ruiné la France à tout point de vue. Sans doute, M. Retailleau n'est pas aussi responsable que les autres. M. Saint-Martin, pendant 5 ans, il a été rapporteur général du budget. Il a validé donc les 2 tiers des budgets qui ont créé ces 1000 milliards de dettes, soit plus de dettes à lui seul, avec Emmanuel Macron et ses amis, que tous les présidents de la République, du général de Gaulle jusqu'à Jacques Chirac.
Donc nous n'allons pas confier davantage les cordons de la bourse de la France à des gens qui sont incapables de se remettre en cause. Tanguy, Il n'y a aucune rupture avec le macronisme comme l'ont demandé les Français. Ce budget ne plaît à personne. Mais vous auriez pu quand même prendre votre gain hier. Vous auriez pu prendre votre gain hier. Vous aviez quand même obtenu de nombreuses concessions. Marine Le Pen aurait pu affirmer qu'elle avait fait plier Michel Barnier sans pour autant aller vers la censure. Pourquoi avoir choisi la politique de la terre brûlée ? Mais au contraire, nous essayons d'éviter la terre brûlée. C'est un saut dans l'inconnu aujourd'hui quand même. Pas du tout. Rien, oui, vous le reconnaissez. Là, on allait un saut dans le connu qui est la récession qui était aggravé la ruine de la France. Les lignes rouges qu'a donné Marine Le Pen, les dernières lignes rouges, qui ont toujours été les mêmes d'ailleurs depuis qu'elle a rencontré Monsieur Barnier, contrairement aux mensonges d'État qui sont racontés ici ou là, c'est éviter la récession. Pourquoi on protège le pouvoir d'achat des retraités ? Déjà parce que c'est un contrat moral, mais c'est aussi un contrat économique. Si vous attentez encore au pouvoir d'achat des retraités, la consommation va s'effondrer, les recettes de TVA vont s'effondrer, les résultats seront pires. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux 380 000 foyers qui vont voir leur impôt augmenter et qui vous écoutent ? Je leur dis de me faire confiance, de nous faire confiance au Rassemblement national. Ça ne suffit pas quand on voit la facture arriver. J'ai un élément très intéressant qu'on a découvert cette nuit. J'ai dit lors de ma conférence de presse avec mes amis la semaine dernière qu'on estimait qu'il était possible techniquement de déposer un amendement sur la loi spéciale, c'est un peu technique, je suis désolé, c'est-à-dire avant la fin de l'année, quoi qu'il arrive, les institutions de la France protègent les contribuables, il y aura une loi spéciale pour autoriser le budget à lever les impôts. Et j'ai découvert que la dernière fois que c'est arrivé, en 1979, il y avait bien eu un amendement pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu, et donc qu'il était possible de protéger tous les contribuables des classes moyennes et des classes populaires face à une augmentation injuste de l'impôt sur le revenu. Donc nous ferons ce que nous avons promis, mais ce qui est intéressant, Madame Mabrouk, derrière cela, c'est que c'est le ministère, c'est Bercy, c'est Monsieur Saint-Martin, là, plutôt que s'agiter partout sur les plateaux, qui aurait dû dire que cet amendement avait existé en 1979. C'est au principal parti d'opposition. Ah, vous voulez qu'il fasse le service après-vente de la censure ? La vérité aux Français. Non, j'aimerais qu'ils disent la vérité pour une fois aux Français. Mais il y a la technique, il y a la psychologie. Là, c'est mentir. Ça fait une semaine, y compris aux journalistes, que M. Sarmatin et Bercy donnent de fausses informations. Mais oui, puisque, regardez, vous posez votre question de bonne foi. Votre question, Madame Mabrouk, on se connaît un peu depuis quelques années. Vous la posez de bonne foi. C'est parce que des institutions, des économistes, des gens ont dit aux Français depuis une semaine qu'il était impossible d'indexer l'impôt sur le revenu sans leur budget pourri. Vous affirmez que c'est aujourd'hui possible. Je l'ai trouvé au journal officiel de la République en 1979. Cet amendement existe, il était recevable et il peut protéger les Français. Bien. Donc nous le ferons à nouveau. Ce que vous ne pouvez pas protéger, c'est le fait qu'on aura du mal à lever de l'argent sur les marchés financiers. C'est le fait que ce matin, et là, avec notre expérience, nous pouvons parler depuis des années. Et moi-même, je n'ai jamais vu des marchés autant être aussi fébriles par rapport à une situation politique. Cela, je pense que vous ne pouvez rien y faire. Mais malheureusement, c'est le cas depuis la dissolution. Voilà, le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui est un peu l'indicateur de l'état des marchés, effectivement, a doublé avec la dissolution de M. Macron et n'a jamais baissé. Voilà, ça c'est encore un mensonge de M. Saint-Martin et des macronistes. Ils n'ont jamais réussi, tout le monde peut vérifier, sur les 6 derniers mois, à ramener le calme sur les marchés envers la dette. C'est ce qu'on appelle le pricing. Alors, une fois de plus, c'est un peu compliqué, mais en fait, les marchés ont anticipé que ce gouvernement n'était pas capable de rétablir les comptes. Ils nous font payer depuis déjà 3 mois leur incapacité à présenter un budget équilibré. Parce que vous savez, les marchés, eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Donc eux, ils savent compter, contrairement aux macronistes, et ils ont vu que ce budget aggravé. Décidément, ils en prennent pour leur grade. Mais oui, parce que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Incapable de compter. Vous avez vu dans quel état on est ? Mais vous-même, la 7e puissance du monde. Pardonnez-moi, nous sommes obligés d'interroger votre responsabilité. Est-ce que vous n'avez pas jeté aux orties, justement, votre stratégie de la respectabilité ? Il y a encore quelque temps, Marine Le Pen était vue par une majorité de Français comme une femme pouvant accéder aux responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une stratégie à la roulette russe que vous jouez ? Non, moi je suis très fier d'être encore aujourd'hui, pour longtemps j'espère, le porte-parole de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Une fois de plus, agir en femme d'État, en homme d'État. C'était très facile, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Mabrouk, de prendre nos gains, de négocier trois c'est facile. Non. Peut-être ça aurait été le courage de dire. Écoutez, écoutez, si Monsieur Wauquiez le fait, c'est que c'est pas courageux. Si Monsieur Attal l'a fait, c'est que c'est pas courageux. Parce que ces gens n'ont jamais eu le moindre courage pour défendre l'intérêt général. Pourquoi vous auriez le monopole du courage ? Parce que vous allez à la censure ? Parce que Madame Le Pen s'est opposée toujours aux mauvaises politiques qui ont mis la France dans cet état. Vous avez jamais vu Marine Le Pen changer d'avis et dire finalement je suis d'accord avec ce qu'a dit il y a 10 ans Monsieur Macron ou ce qu'a dit il y a 20 ans Monsieur Wauquiez. C'est toujours eux qui viennent sur les positions de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous a fait basculer, Jean-Philippe Tanguy ? Qu'est-ce qui a fait décider au dernier moment de la censure ? Négocier un petit chèque et puis une fois que ça sera pas réalisé. Parce que ce qui est difficile pour nous, là vous avez raison, c'est qu'effectivement on a protégé et on va protéger les Français de malheurs
qui, pour une fois, ne vont pas se réaliser. Nous allons voir. C'est plus difficile. C'est vrai qu'on aurait pu négocier notre petit chèque. Et puis après, Tanguy, vous ne savez pas ce qui va se passer dans quelques jours. Dire, on ne savait pas, on a ignoré, on ne savait pas. Pardonnez-moi, ce matin, vous ne savez pas ce qui va se passer dans quelques jours. En tout cas, je sais ce qu'on a évité. Et ce qu'on a évité, c'est 40 milliards d'impôts, une récession et la catastrophe. Ça, je peux vous le garantir. Est-ce que vous pouvez garantir ce matin que ça ne va pas être pire demain ? Non. Parce que ça ne peut pas être pire que ce qu'on nous a proposé là. Impossible. Voilà, c'était le musée des horreurs de Bercy. Toutes les vieilles réformes qu'il y avait dans les couloirs de Bercy, dans les tiroirs, de Bercy depuis des années, qu'on dénonce à chaque budget, ils ont tout ressorti. Ils ont fait une espèce de Frankenstein sans queue ni tête, dont le seul objectif était de tondre le quelque d'argent que les Français ou les entrepreneurs pouvaient encore avoir derrière eux. Nous, on a proposé un contre-budget avec Marine Le Pen. On a prouvé, et ça n'a été démenti par personne. C'est suffisamment rare qu'on ne soit pas critiqué pour pouvoir le signaler, qu'on pouvait faire 25 milliards d'économies sur les agences, sur le millefeuille territorial, sur les mauvaises dépenses, sur l'immigration, évidemment. Pourquoi pas d'économie ? Pourquoi ils refusent toutes les économies ? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait basculer ? Est-ce que c'est le manque de considération à l'égard de Marine Le Pen, de ses millions d'électeurs, le procès en mépris que vous faites à Michel Barnier, qui a été résumé par cette formule que je lis, ils veulent de nos voix, mais pas de nos gueules, pardonnez-moi pour l'expression. C'est ça qui a fait décider de la motion de censure ? Oui, parce que c'est un état d'esprit. Nous en sommes là, à de la psychologie ? Et parce que ça explique tout, malheureusement. Ça explique le fait qu'ils sont incapables de se remettre en cause malgré 50 ans de déficit, sont incapables de se remettre en cause malgré la submersion migratoire, incapables de se remettre en cause malgré les très mauvais résultats de l'école. C'est une caste qui, même quand les Français votent contre eux, eh bien, ils estiment que les Français ont mal voté. Dire que Bruno Retailleau était en train de participer à la submersion migratoire. Mais si. Non, monsieur Tanguy, vous êtes quand même essayant d'être objectif dans les faits. Je suis totalement objectif. Monsieur Retailleau, par ses dernières décisions, participait à ça. La communication de paillettes de monsieur Retailleau, qui s'invente un bilan au bout de 2 mois, le seul bilan qu'il a, c'est avoir trahi toutes les promesses qu'il avait faites aux Françaises, aux Français, de jamais soutenir un gouvernement macroniste. Et il le disait très bien quand il était dans l'opposition. Il disait la politique, c'est la cohérence. Monsieur Retailleau, imaginons même qu'il soit vraiment volontaire pour baisser l'immigration, rétablir l'ordre public. Il a monsieur Migaud, on en parlait ici plusieurs fois, dans son gouvernement, qui le plante dans le dos. Pardonnez-moi, dans ce cas-là, vous auriez pu voter la motion de censure depuis le début. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps ? Si vous saviez que c'était des menteurs, si vous saviez que c'était des incapables, si vous saviez que vous n'allez pas respecter ses promesses, pourquoi avoir fait attendre pendant des mois ? On s'est dit, vu la gravité de la situation, comme Michel Barnier a dit, par exemple, qu'il avait fait un audit des comptes publics, que la situation était bien plus grave que prévu, nous avons cru, peut-être, à un moment churchillien. C'est-à-dire, effectivement, Monsieur Barnier, après sa longue carrière, qui disait ne plus avoir rien à espérer, aussi peut-être qu'il va prendre les choix courageux que les 50 ans précédents n'ont jamais fait. Et finalement, il a présenté un budget qui aurait pu être présenté par François Mitterrand, François Hollande, les mauvais jours de Jacques Chirac, c'est-à-dire un budget de faillite. Une fois de plus. Ou alors, il y a un autre scénario. Moi, j'ai entendu sur votre antenne l'autre jour Mathieu Lefebvre, qui est un des responsables des finances pour la Macronie, qui disait « Oui, c'est vrai que c'est un mauvais budget, mais il faut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout. » Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 3 000 milliards de dettes, ou alors, il y a un autre avec scénario. 60 milliards d'euros à payer chaque année. Peut-être aussi que Marine Le Pen a tenu compte des réquisitoires dans son procès, tout simplement. Ah non, vous l'excluez. Ah non, pas Qui vous. peut croire pourquoi pas moi Toute la question se pose moi ou d'autres. Qui peut croire aujourd'hui qu'elle n'a pas tenu compte de ce qui se passe sur le plan judiciaire ? Autre simplement que moi j'ai dit que le gouvernement avec ce budget s'engageait sur le chemin de la censure le 15 octobre. Les réquisitions de contre Marine Le Pen, c'était le 13 novembre. Ça a pu faire basculer vous savez que j'ai pas l'habitude de parler en l'air, surtout quand je parle au nom de mon groupe, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. J'essaie de choisir mes mots. Il m'arrive de me tromper, évidemment, comme tout le monde. Parfois, je le regrette. Mais là, c'est une formule, si je puis dire, qui a prospéré parce que plus les jours passaient, plus ils s'engageaient sur le chemin de la censure. J'invite aussi, parce que vous savez, on les connaît. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai joué au petit poussé. Et donc, j'ai mis mes petits cailloux blancs sur ce chemin de la censure pour qu'on puisse retrouver notre chemin quand la nuit des mensonges tombera. Donc, on est dans la nuit des mensonges et on peut retrouver tous les cailloux. Et on a toujours dit la même chose sur ce budget. Et M. Barnier n'en a pas tenu compte. Entre le petit poussé et Frankenstein, je ne sais pas dans quel film on est, mais il y a un film avec une fin que certains imaginent, celle de la démission d'Emmanuel Macron. Vous l'imaginez aussi ? C'est les institutions qui l'ont imaginé. Alors, vous me dites que vous êtes franc depuis le début. Oui. Je vous pose la question, parce que lui, Alliot, du RN, a pris moins de précautions que vous. Il admet que la question va se poser dans quelques jours. Je vous pose la question, est-ce qu'après Michel Barnier, c'est M. Macron que vous visez ? Louis Alliot a parfaitement raison. M. Macron est en échec sur toute la ligne. Il aurait pu choisir, pour s'en sortir, les référendums. On en a beaucoup parlé, jamais fait. Il a choisi la dissolution. Il l'a perdu lamentablement.
Maintenant, il reste la démission. C'est ce que prévoit la Ve République. Donc nous, on ne s'agite pas comme les insoumis à demander, à exiger une destitution le mardi. Vous pouvez beaucoup y penser sans le dire officiellement sur les plateaux. Mais c'est la logique des institutions. Moi, je le note qu'il est lâché par tous ceux qui l'ont soutenu, comme la corde soutient le pendu, Monsieur Copé, jamais avare d'un mauvais coup, et d'autres. Voilà, quand on sait que M. Philippe, son ancien Premier ministre, qui a si mal géré la France, a lancé sa campagne présidentielle sur la démission d'Emmanuel Macron, ça donne le ton. Mais c'est très important aussi ce que vous dites finalement, parce que pourquoi aussi on ne peut pas confier plus longtemps l'avenir du pays à ces gens? C'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. Je note que c'est la première fois que quelqu'un du Rassemblement national, mis à part M. Alliot, parle ouvertement quand même de la démission. Hier, Marine Le Pen a balayé cette question. Elle a donné le même raisonnement que moi. Elle n'a pas répondu à la question. Référendum, oui, mais vous venez de dire que c'est ce qui lui reste comme solution. C'est effectivement ce qui lui reste comme solution dans l'attente de la dissolution cet été. Moi, j'assume cette logique des choses. Vous savez, d'ailleurs, moi, je l'avais dit après la dissolution ratée. J'avais dit, écoutez, moi, je suis gaulliste, vous le savez. Quand on rate la dissolution devant les Français, quand on se prend une telle sanction de nos compatriotes, eh bien, on doit partir, surtout quand on fait quand même pas un caprice, mais quand on choisit un calendrier électoral très compliqué avant les Jeux Olympiques, qui nous a quand même mis dans la difficulté. On va conclure, Jean-Philippe Tanguy, avec une question qui me semble essentielle. Si on sort un peu de la bulle médiatico-politique et qu'on pense ce matin aux patrons, petits et grands, aux agriculteurs, aux Français qui sont dans l'urgence, selon vous, comment ils regardent le paysage politique aujourd'hui? Mais pas à la hauteur du travail qu'ils fournissent pour la France, évidemment. Mais j'espère que nous répondons à leurs attentes, mais moi j'essaie d'être humble. Vous ne le savez pas encore? Mais personne ne le sait. Ceux qui commencent à savoir. L'addition, ce sera dans quelques temps alors, pour tout le monde. Madame Mabrouk, quand vous avez des responsables, à mes yeux, quand vous avez des responsables politiques qui agissent en pensant, sans se soucier des risques et des doutes, être toujours impeccables, ne jamais se remettre en cause, c'est mauvais signe. Donc moi je ne prétends pas, parce que je suis sur un plateau de télévision, tout savoir et faire tout parfaitement. Je dis qu'on fait au mieux, qu'on respecte des lignes rouges, on respecte des principes. On l'a toujours fait, on dit la vérité. La vérité que nous disons aujourd'hui est difficile à entendre. La France est dans une situation économique et financière extrêmement grave. Monsieur Barnier, qui devait la redresser, en est incapable. C'est difficile parce que nous faisons effectivement, nous protégeons les Français contre des effets qui n'existent pas. Il aurait été beaucoup plus cynique de jouer la politique du pire. Mais aujourd'hui, la politique du pire, c'était ne pas censurer. Ça peut paraître paradoxal, mais je demande aux Françaises, aux Français qui nous ont fait confiance, de nous faire confiance une fois encore. Et surtout, nous pouvons avoir un bon budget, en tout cas un meilleur budget, avant la fin de l'année, si les forces politiques qui gouvernent la France sont enfin responsables. Merci Jean-Philippe Tanguy. On notera que vous avez répondu ce matin aux appels à la raison de plusieurs ministres en fermant définitivement la porte, et donc la motion de censure de la gauche sera votée par le Rassemblement national. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous, Madame Mabrouk. Merci.